Sermon 77 de saint Augustin, la cananéenne ou l'humilité. Matthieu chapitre 15 versets 21 à 28. Cette femme cananéenne dont l'évangile vient de nous faire l'éloge est pour nous un exemple d'humilité et un modèle de piété. Elle nous apprend à nous élancer de bas en haut. Elle était, comme on voit, non pas du peuple d'Israël dont faisaient partie les patriarches, les prophètes, les ancêtres de notre Seigneur Jésus-Christ, dont faisait partie la Vierge Marie elle-même, la mère du Christ. Cette femme n'appartenait donc pas à ce peuple, mais aux gentils. En effet, comme nous venons de l'entendre, le Seigneur s'étant retiré du côté de Tyr et de Sidon, une femme sortie de ces contrées lui demandait, avec les plus vives instances, une grâce, la guérison de sa fille cruellement tourmentée par le démon. Tyr et Sidon n'étaient pas des villes d'Israël, mais de la gentilité, quoique fort rapprochée du peuple juif. Cette femme criait donc avec un ardent désir d'obtenir la grâce qu'elle demandait. Le Seigneur feignait de ne pas l'entendre, mais ce n'était point pour lui refuser sa miséricorde, c'était pour enflammer encore son désir. Et non seulement pour enflammer son désir, mais encore, je l'ai déjà dit, pour mettre en relief son humilité. Elle criait donc comme si le Seigneur ne l'eût pas entendue. Mais le Seigneur préparait en silence ce qu'il allait faire. Les disciples même intercédèrent pour elle auprès de lui. « Renvoyez-la, dirent-ils, car elle crie derrière nous. » Mais lui, je ne suis envoyé que vers les brebis de la maison d'Israël. Ici, à propos de ces paroles, s'élève une question. Si le Christ n'a été envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël, comment sommes-nous entrés de la gentilité dans son bercail ? Que signifie un si profond mystère ? Le Seigneur savait par quel motif il venait, c'était pour établir son Église parmi tous les gentils. Et il dit n'être envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ceci nous fait comprendre qu'il devait montrer à ce peuple sa présence corporelle, sa naissance, ses miracles et la puissance qu'il fit éclater à sa résurrection. Ainsi le voulaient les dispositions antérieures, l'arrêt éternel, les anciennes prophéties. C'est aussi ce qui se réalisa, car Jésus-Christ notre Seigneur vint au milieu du peuple juif pour s'y faire voir, être mis à mort et gagner les âmes connues de sa prescience. Cette nation ne fut point réprouvée, mais secouée. Il y avait là beaucoup de paille, mais aussi de précieux grains méconnus. Il y avait de quoi brûler, mais aussi de quoi remplir le grenier. Et d'où viennent les apôtres sinon de là ? D'où vient Pierre ? D'où viennent les autres ? D'où vient aussi Paul ? Paul, c'est-à-dire l'humble, car auparavant il se nommait Saül, ou le superbe. Ce nom de Saül, en effet, lui venait de Saül, roi orgueilleux, qui persécutait l'humble David dans ses états. 1 Samuel 17 à 24. Lors donc que Paul portait le nom de Saül, lui aussi était arrogant, persécutait les innocents et dévastait l'Église. Enflammé de zèle pour la synagogue et de haine contre le nom de chrétien, il avait reçu des prêtres l'autorisation écrite de livrer au supplice tous les chrétiens qu'il pourrait rencontrer. Il court, il respire la mort, il a soif de sang. Mais du haut du ciel, la voix du Christ abat ce persécuteur qui se relève apôtre. Actes, chapitre 9. Ainsi se vérifie cette prédiction. Je frapperai et je guérirai.
Deutéronome 32, 39. Dieu frappe dans l'homme ce qui s'élève en lui contre la majesté suprême. Un médecin est-il dur quand il porte dans un abcès ou le fer ou le feu? Il fait souffrir, oui, mais c'est pour rendre la santé. Il est importun, mais s'il ne l'était, quel service rendrait-il? D'un mot donc, le Christ renversa Saül et releva Paul. En d'autres termes, renversa l'orgueilleux et releva l'humble. Quel autre motif avait celui-ci de vouloir changer de nom et substituer le nom de Paul à celui de Saül, si ce n'est la connaissance que ce nom de Saül, porté par lui à l'époque où il était persécuteur, était un nom d'orgueil? Il préféra pour cela prendre un nom d'humilité et s'appeler Paul, c'est-à-dire petit, car Paul vient de parvus, petit. Aussi heureux de ce nom, il nous donnait un bel exemple d'humilité en disant « Je suis le plus petit des apôtres ». 1 Corinthiens 15, 9. Mais d'où est sorti cet apôtre, sinon du sein du peuple juif? C'est de là aussi qu'avec Paul sont issus les autres apôtres et ceux dont Paul assure qu'ils ont vu le Seigneur après sa résurrection. Il dit en effet qu'environ 500 frères le virent ensemble, dont beaucoup vivent encore aujourd'hui et dont quelques-uns se sont endormis. 1 Corinthiens 15, 6. De ce peuple étaient issus encore ceux qui, entendant Pierre, tout rempli de l'Esprit Saint, prêcher la passion, la résurrection et la divinité du Christ, au moment même où, après avoir reçu l'Esprit de Dieu, les disciples parlaient les langues de tous les peuples, se sentirent touchés de componction et cherchèrent des moyens de salut. Ils comprenaient qu'ils étaient coupables du sang du Christ, coupables pour avoir crucifié et mis à mort celui au nom duquel ils voyaient s'accomplir de tels prodiges et descendre visiblement le Saint-Esprit. Ils cherchaient donc des moyens de salut, et il leur fut répondu « Faites pénitence, et que chacun de vous reçoive le baptême au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et vos péchés vous seront remis. » Qui désespérerait du pardon quand le pardon est accordé au meurtrier même du Christ? Ces Juifs se convertirent donc. Ils se convertirent et furent baptisés. Ils s'approchèrent de la table sainte et burent avec foi le sang qu'ils avaient répandu avec fureur. Combien d'ailleurs leur conversion ne fut-elle pas sincère et parfaite? On peut s'en faire une idée par le livre des Actes des Apôtres. On y voit qu'ils vendirent tous leurs biens et en apportèrent la valeur aux pieds des apôtres. On distribuait à chacun suivant les besoins de chacun. Personne ne réclamait rien en propre et tout était commun entre eux. Et ils n'avaient, est-il écrit, qu'une seule âme et qu'un seul cœur en Dieu. Actes chapitre 2 et chapitre 4. Voilà les ouailles dont le Sauveur disait « Je ne suis envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » C'est à eux qu'il se montra, pour eux qu'il pria du haut de la croix où on l'outrageait. « Mon Père, disait-il, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Médecins généreux, il avait en vue ces frénétiques qui, dans leur aveuglement, tuaient leurs médecins, et qui, sans le savoir, se préparaient un remède dans la mort qu'ils lui faisaient subir. C'est à la mort du Seigneur que nous sommes tous redevables de notre guérison. Nous sommes rachetés par son sang, et l'aliment de son corps sacré apaise notre faim. Le Christ donc se montra visiblement aux Juifs, et en disant « Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël », il faisait entendre qu'il leur devait sa présence corporelle, sans mépriser toutefois et sans délaisser les brebis qu'il possédait parmi les gentils. Il ne visita pas lui-même les gentils, mais il leur envoya ses disciples,
et ce fut l'accomplissement de cette prophétie. Le peuple que je n'ai pas connu m'a servi. Psaume 17, verset 45. Remarquez combien cette prédiction est profonde, évidente et expresse. Le peuple que je n'ai pas connu, c'est-à-dire que je n'ai pas visité corporellement, m'a servi. Comment ? Le voici, il m'a prêté une oreille docile. En d'autres termes, ils ont cru, non pas en voyant, mais en entendant. C'est la grande gloire des gentils. Les Juifs ont vu le Christ et l'ont mis à mort. Les gentils ont entendu parler de lui et y ont cru. Or ce fut pour répondre à ces paroles que nous venons de chanter « Rassemblez-nous du milieu des gentils » afin que nous célébrions votre nom et que nous mettions notre honneur à publier vos louanges. Psaume 105, verset 47. Pour appeler et rassembler les gentils que le même apôtre Paul fut envoyé. Ce petit devenu grand, non par sa propre puissance, mais par la grâce de celui qui l'avait persécuté, fut envoyé vers les gentils, et de larron il devint pasteur, brebis de loup qu'il était. Ce dernier des apôtres fut adressé aux gentils. Il travailla immensément parmi eux et les amena à la foi, comme l'attestent ses épîtres. Il y a de ceci une figure auguste dans l'Évangile même. La fille d'un chef de synagogue était morte. Son père suppliait le Seigneur de venir près d'elle, car il l'avait laissée malade et en danger. Le Seigneur allait donc visiter et guérir cette malade. Pendant ce temps, on annonce sa mort et on dit à son père, « Cet enfant est morte, ne tourmentez plus le maître. » Le Seigneur se sentait capable de ressusciter les morts et rassurant ce père désespéré, lui dit « Ne crains pas, crois seulement. » Et il poursuivit sa route. Mais voilà que sur le chemin une femme se glissa comme elle put au milieu des foules. Elle souffrait d'une perte de sang, et durant cette longue maladie elle avait dépensé vainement tout son bien pour les médecins. Or, dès qu'elle eut touché la frange de la robe du Sauveur, elle fut guérie. « Qui m'a touché ?» demanda le Seigneur. Les disciples surpris, ignorant ce qui venait d'arriver, voyant d'ailleurs que leur maître était pressé par la foule et qu'il s'occupait d'une femme qu'il avait touchée légèrement, répondirent « La foule vous presse et vous demandez qui m'a touché. »« Quelqu'un m'a touché, reprit-il. C'est qu'en effet les uns le pressent et une autre le touche. Beaucoup pressent importunément le corps du Christ et peu le touchent utilement. Quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une vertu était sortie de moi. » Reconnaissant alors qu'elle était découverte, cette femme tomba à ses pieds et avoua ce qui s'était fait. Jésus poursuivit ensuite sa route, arriva où il allait, et trouvant morte la fille du chef de synagogue, il la ressuscita. Luc 8, versets 41 à 56. Ce fait eut lieu tel qu'il est rapporté. Cependant, les actions mêmes du Seigneur sont comme des paroles qui se voient et signifient quelque chose. Ce qui le montre surtout, c'est qu'un jour, quand ce n'était pas la saison, il alla chercher des fruits sur un arbre, et n'en trouvant point, il jeta sur lui une malédiction qui le fit dessécher. Marc 11, versets 13 à 14. Si ce trait ne renfermait pas quelque signification mystérieuse, n'y aurait-il pas eu folie, premièrement à chercher des fruits sur un arbre lorsque ce n'en était pas la saison, et d'ailleurs quand même c'eût été le temps des fruits, comment reprocher à un arbre de n'en avoir pas produit? Mais le Seigneur voulait faire sentir qu'il demandait non seulement des feuilles, mais encore des fruits, non seulement des paroles, mais encore des actes, et en desséchant l'arbre, où il ne rencontre que des feuilles, il indique à quel châtiment sont réservés ceux qui peuvent bien dire, sans vouloir bien faire.
Ainsi en est-il dit ici, car ici encore il y a un mystère. Celui qui sait tout d'avance demande « Qui m'a touché ?» Le Créateur n'a-t-il pas l'air d'un ignorant? Il questionne quand il sait ce qu'il demande et que d'avance il connaît même tout le reste. Le Christ veut assurément nous apprendre quelque chose par ce mystère. Cette fille du prince de synagogue représentait donc le peuple juif pour qui était venu le Christ, lui qui a dit « Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Et la femme qui souffrait d'une perte de sang figurait l'Église des gentils que le Christ ne devait point faire jouir de sa présence corporelle. Il allait vers la première, avait en vue son salut. La seconde intervient, elle touche la frange de son vêtement sans qu'il paraisse s'en apercevoir. Elle est donc guérie comme par un absent. « Qui m'a touché ?» demande le Seigneur. C'est comme s'il eût dit « Je ne connais pas ce peuple. Un peuple que je n'ai pas connu m'a servi. Qui m'a touché ? Car j'ai senti qu'une vertu s'échappait de moi, c'est-à-dire que l'Évangile allait au loin et remplissait tout l'univers. » La frange touchée, c'est le bord et une mince partie du vêtement, faite des apôtres comme le vêtement du Christ. Paul en était la frange, il était le dernier et le moindre d'entre eux, comme il le confesse lui-même. « Je suis, dit-il, le dernier des apôtres. » 1 Corinthiens 15, 9. Effectivement, il fut appelé et il crut après tous les autres, et néanmoins travailla plus qu'aucun d'eux. Le Seigneur n'était donc envoyé que vers les brebis égarées de la maison d'Israël. Mais comme il devait être servi par un peuple qu'il n'avait pas connu, comme ce peuple devait lui prêter une oreille docile, il ne l'oublia pas non plus au milieu des Juifs, car il dit quelque part « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de ce bercail, il faut que je les amène aussi, afin qu'il n'y ait qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur. » Jean 10, 16. De ce nombre était la Cananéenne. Aussi Jésus ne la dédaignait pas, mais il différait de l'exaucer. « Je ne suis envoyé, disait-il, qu'aux brebis égarées de la maison d'Israël. » Et elle insistait par ses cris, elle continuait et elle frappait comme si déjà il lui eût été dit « Demande et reçois, cherche et tu trouveras, frappe et il te sera ouvert. » Elle insista, elle frappa. Avant de dire « Demandez et vous recevrez, frappez et il vous sera ouvert », le Seigneur avait dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, dans la crainte qu'ils ne les foulent aux pieds et que se retournant, ils ne vous déchirent. » Matthieu 7, versets 6 et 7. Dans la crainte qu'après avoir méprisé vos perles, ils ne vous tourmentent vous-même. Gardez-vous donc de jeter devant eux ce qu'ils n'apprécient pas. Mais comment distinguer, dira-t-on, les pourceaux et les chiens ? Nous le voyons dans l'histoire de la Cananéenne. Comme elle insistait, le Seigneur lui répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des petits-enfants et de le jeter aux chiens. Tu es une chienne, tu es du nombre des gentils, tu adores les idoles. » Or, l'habitude des chiens n'est-elle pas de lécher les pierres ? Il n'est donc pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Si elle s'était éloignée après ces paroles, elle se serait retirée chienne comme elle était venue, mais en frappant, elle cessa d'être un chien pour devenir un homme, car elle redoubla ses demandes, et l'humiliation même qu'elle endura fit éclater son humilité et lui obtint miséricorde. Elle ne s'émut point, elle ne se lâcha point d'avoir été traitée de chienne quand elle demandait une grâce, quand elle implorait la miséricorde. « C'est vrai, Seigneur, répondit-elle, vous m'avez traité de chienne, je le suis réellement. Je reconnais mon nom, c'est la vérité même qui parle.
je ne dois pas pour cela être exclu de vos faveurs. Hélas, oui, je suis une chienne, mais les chiens eux-mêmes mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Je ne désire qu'une faveur bien petite et bien mince. Je ne me jette pas sur la table, je cherche seulement des miettes. Voyez combien cette humilité ressort. Le Seigneur l'avait traitée de chienne, elle ne renie pas ce titre, elle dit « c'est vrai ». Et pour cet aveu, « Ô femme », dit aussitôt le Seigneur, « ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu as demandé. Tu reconnais que tu es une chienne et moi je déclare que tu es un homme. Ô femme, que ta foi est grande. Tu as demandé, tu as cherché, tu as frappé. Reçois, trouve, qu'il te soit ouvert. » Remarquez bien, mes frères, comment dans cette femme qui était une Cananéenne, c'est-à-dire issue de la gentilité, et qui était un type ou une figure de l'Église, ressort toute l'humilité. Ressort surtout l'humilité. Si le peuple juif a été exclu de l'Évangile, c'est qu'il était enflé d'orgueil pour avoir mérité de recevoir la loi, d'être la souche des patriarches, des prophètes, de Moïse même, ce grand serviteur de Dieu, qui fit en Égypte les prodiges éclatants dont nous parlent les psaumes, qui conduisit le peuple à travers la mer Rouge après en avoir fait retirer les eaux, et qui enfin reçut de Dieu même la loi qu'il donna à sa nation. Psaume 105. Voilà de quoi s'enorgueillissait le peuple juif, et ce fut cet orgueil qui l'empêcha de se soumettre au Christ, l'auteur de l'humilité et l'ennemi de la fierté, le médecin divin qui s'est fait homme, tout Dieu qu'il était, afin d'amener l'homme à s'avouer homme. Quel remède! Ah, si ce remède ne guérit pas l'orgueil, je ne sais qui pourra y mettre un terme. Jésus est Dieu, et il se fait homme. Il écarte sa divinité, c'est-à-dire il met de côté, il cache sa propre nature pour montrer sa nature empruntée. Tout Dieu qu'il est, il se fait homme, et l'homme ne se reconnaît pas homme, c'est-à-dire ne se reconnaît pas mortel, ne se reconnaît pas fragile, ne se reconnaît pas pécheur, ne se reconnaît pas malade, pour recourir au moins comme tel à son médecin, mais ce qui est fort dangereux, il croit jouir de la santé. Voilà donc le motif d'orgueil pour lequel ce peuple ne s'est point attaché au Sauveur, et pour lequel les rameaux naturels, c'est-à-dire les Juifs, que rendait stérile l'esprit d'orgueil, ont été retranchés du tronc de l'olivier et du peuple des gentils. L'apôtre enseigne effectivement que l'olivier sauvage a été hanté sur l'olivier véritable, d'où les rameaux naturels ont été abattus. L'orgueil a fait abattre ceux-ci, et l'humilité a fait hanter celui-là. Romains 11, 17 à 21. Cette humilité éclatait dans la Cananéenne quand elle disait « Oui, Seigneur, je suis une chienne et je cherche à ramasser des miettes. » Cette humilité encore fit le mérite du centurion. Il désirait que le Seigneur guérisse son valet, et le Seigneur répondant « J'irai et je le guérirai. » « Seigneur, répliqua-t-il, je ne suis pas digne que vous entriez dans ma demeure, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Je ne suis pas digne de vous recevoir dans ma demeure, et déjà il l'avait reçu dans son cœur. Plus il était humble, plus aussi il avait de capacité, et plus il était rempli. L'eau tombe des collines et en remplit les vallées. Mais après que le centurion eut dit « Je ne suis pas digne que vous entriez dans ma demeure », qu'est-ce que le Seigneur adressa à ceux qui le suivaient ? « En vérité, je vous le déclare, je n'ai pas trouvé tant de foi en Israël. » Tant de foi, c'est-à-dire une foi si grande. Et qui la rendait si grande ? La petitesse, c'est-à-dire l'humilité. Je n'ai pas trouvé tant de foi. Elle ressemble au grain de sénévé, d'autant plus actif qu'il est plus petit. Déjà donc alors le Seigneur greffait le sauvageon sur l'olivier véritable. Il le faisait au moment où il disait « En vérité, je vous le déclare, je n'ai pas trouvé tant de foi en Israël. » Voyez enfin ce qui suit.
Aussi, parce que je n'ai pas trouvé en Israël tant d'humilité dans la foi, pour cela donc je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et auront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Matthieu 7, versets 5 à 11. Ils auront place au festin, ils reposeront, car nous ne devons point nous figurer dans ce royaume de banquets charnels, ni désirer rien de semblable. Ce serait non pas changer nos vies sans vertu, mais nous appuyer sur eux. Autre chose est de désirer le royaume des cieux en vue de la sagesse et de l'éternelle vie, et autre chose d'y aspirer en vue de la félicité terrestre qu'on y attendrait plus abondante et plus grande. Compter sur l'opulence en ce royaume, ce n'est pas détruire la cupidité, c'est lui donner un autre objet. On y sera riche, toutefois on ne sera même riche que là. N'est-ce pas l'indigence qui m'en dit tant ici? Pourquoi les riches possèdent-ils beaucoup? Parce que leurs besoins sont nombreux. Plus la pauvreté est grande, plus elle cherche. Là, au contraire, il n'y aura plus de pauvreté, on y sera vraiment riche, parce qu'on n'y aura besoin de rien. Parce que l'ange ne possède ni monture, ni équipage, ni domestique, ne le crois pas pauvre en comparaison de toi. Pourquoi? C'est qu'il n'a aucun besoin. C'est qu'il manque d'autant moins qu'il est plus fort. Là donc sont les richesses et les richesses véritables. N'y transporte pas les festins de la terre. Ces festins, en effet, ne sont que des remèdes à prendre chaque jour et indispensablement nécessaires à une sorte de maladie que nous apportons en naissant et que chacun sent s'il vient à laisser passer l'heure de son repas. Veux-tu savoir combien cette maladie est sérieuse? Considère que, comme une fièvre aiguë, elle donne la mort dans l'espace de 7 jours. Ne crois pas que tu jouisses de la santé. La santé véritable, c'est l'immortalité, et la santé actuelle n'est qu'une longue maladie. Parce que tu luttes contre cette infirmité par des remèdes de chaque jour, tu n'y crois pas, mets de côté ces remèdes et tu sauras ce dont tu es capable. Dès notre naissance, il est nécessaire que nous mourions. C'est une maladie qui conduit fatalement à la mort. En examinant l'état des malades, il arrive souvent aux médecins de dire par exemple « c'est un hydropique, il est condamné à mort, ce mal est incurable ». C'est un lépreux, incurable également. Un phtisique, qui entreprendra de le guérir? Il est nécessaire qu'il succombe, il mourra inévitablement. Mais lors même que le médecin a dit c'est un phtisique, il ne peut que mourir, il arrive quelquefois que la phtisie, que l'hydropisie même et que la lèpre ne soient pas suivies de la mort, au lieu que la naissance y mène nécessairement. C'est donc une maladie dont on meurt, et dont on meurt inévitablement. L'ignorant le prédit comme le médecin. Et lors même que la mort se ferait attendre, s'ensuit-il qu'elle ne viendra point? Où donc se trouve la vraie santé, sinon où se trouve l'immortalité véritable? Mais l'immortalité véritable est exempte d'altération et de défaillance. Qu'a-t-elle alors besoin d'aliments? C'est pourquoi lorsque tu entends « ils auront place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob », ne pense pas à ton corps, mais à ton âme. Tu seras rassasié, car l'âme aussi a sa nourriture. Et c'est de l'âme qu'il est dit « Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Matthieu 5, 6. Si bien rassasiés que jamais plus, ils ne ressentiront la faim. Déjà donc le Seigneur hantait le sauvageon quand il disait « Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux, c'est-à-dire qu'ils seront hantés sur l'olivier véritable, dont les racines sont Abraham, Isaac et Jacob, tandis que les enfants du royaume, ou les Juifs incrédules, iront dans les ténèbres extérieures. » Matthieu 8, 12. Rameaux naturels y seront coupés afin de faire place à l'olivier sauvage. Comment ont-ils mérité d'être ainsi abattus? Par leur orgueil. Et n'est-ce pas l'humilité qui leur a substitué le sauvageon? Aussi la Cananéenne disait-elle, « Oui, Seigneur, car les chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. »
Ce qui lui mérite cet éloge, « Ô femme, ta foi est grande !» Le centurion disait aussi, « Je ne suis pas digne que vous entriez dans ma demeure. » Et il lui fut également répondu, « Je vous le déclare en vérité, je n'ai pas rencontré tant de foi en Israël. » Formons-nous donc ou conservons-nous dans l'humilité. Si nous ne l'avons pas encore, acquérons-la et ne la perdons point si nous l'avons. Acquérons-la si nous ne l'avons pas, afin d'être greffés, et pour n'être pas retranchés, conservons-la si nous l'avons. Que le Seigneur vous bénisse tous.